stock. Comme ça, tu pourras les reconnaître visuellement et les sentir aussi. Et ensuite, ce que je te propose, c'est de faire un tri avec moi et d'emballer les feuilles avec moi. Comme ça, tu pourras participer, voir le temps que ça prend, mais aussi avoir les odeurs, puisque quand on travaille les feuilles, tout ça, c'est énormément d'odeurs qu'on garde avec nous et c'est vraiment un pur plaisir. C'est vrai, super. Alors c'est parti. Aujourd'hui, on va travailler sur une matière un peu différente. D'habitude, j'utilise mon plan de travail en bois, une planche de bois découpée déjà, nette comme il faut. Aujourd'hui, je travaille sur une planche de bois brute, plus précisément une rondelle, récupérée directement en forêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette boutique, j'adore tout ce qui est naturel, donc j'ai fait en sorte que le bois y ait sa place. Alors si de temps en temps tu entends des petits morceaux d'écorce ou si je tape dans le bois, tu reconnaîtras ce bruit. J'ai déposé tous mes bocaux derrière moi. Je vais commencer par celui-ci. C'est de la marjolaine. Cette plante est appelée la marjolaine. Peut-être que tu connais l'origan. C'est une herbe assez couramment utilisée en cuisine. Eh bien, la marjolaine, c'est l'origan sauvage. Cette année, j'en ai trouvé un peu moins que d'habitude. Peut-être qu'on aura encore l'occasion d'en cueillir, mais en tout cas pour la première partie, la plus grosse partie de la cueillette, la récolte n'est pas fameuse. J'ai essayé de repérer les mêmes endroits que l'année dernière, mais il n'y avait pas autant de fleurs et de plantes que l'année dernière, donc c'est une petite cueillette. Et j'avais repéré un endroit où il y en avait encore. Je voulais attendre que les fleurs soient un peu plus développées pour pouvoir faire la cueillette. Et quand je suis revenue, le champ avait été brûlé pour pouvoir enlever les mauvaises herbes, on va dire. Donc c'était un peu la déception, puisque les herbes sauvages comme ça, c'est toujours un plaisir quand ce sont des herbes comestibles. Je vais te le faire découvrir alors. Alors pour la marjolaine, je garde toujours et les fleurs et les feuilles. Donc, je vais te la montrer correctement. Donc ça c'est la fleur de la marjolaine. C'est un petit bouquet violet. Et pour les feuilles,
Personnellement, j'utilise la marjolaine en hiver. J'aime bien l'utiliser le soir quand je me sens parfois un peu plus faible ou qu'il y a un petit rhume qui se prépare, un petit mal de gorge. Je l'utilise le soir avec un peu de verveine et d'aubépine, des plantes calmantes avec la marjolaine. En cas de mal de gorge, en général, j'utilise le thym, mais il a aussi une vertu tonique qui fait que ce n'est pas une très bonne idée le soir. Il vaut mieux l'utiliser le matin ou toute la journée, mais plus après 17h, 18h. C'est comme le café, oui, voilà. La marjolaine ne fait pas partie des plantes toniques. Donc ça, c'est la première plante qu'on a pu récolter cet été. On va passer à la suivante. Alors pour celle-ci, le pot ne suffisait presque pas. Tu vas peut-être pouvoir reconnaître les feuilles. Je dis bien peut-être. Ou les fleurs peut-être aussi. Je vais te les faire sentir. Tu vas tout de suite les reconnaître. Je te cherche une belle feuille pour que tu puisses bien la reconnaître. Ah, peut-être que celle-ci. Elles sont vite recroquevillées sur elles-mêmes. Pourquoi pas celle-ci? Ah, tu as reconnu l'odeur. C'est ça, c'est de la menthe. Alors, celle-ci a une particularité. C'est la menthe pomme de notre jardin. Alors non, on ne reconnaîtra pas forcément la pomme quand on va déguster cette menthe-là. Elle a par contre des grandes feuilles par rapport à la menthe verte par exemple. Et surtout elle pousse très très bien. Eh bien nous ne pensions plus en avoir pour cette année, puisque l'année dernière j'ai cueilli les dernières branches et c'est vrai que je pensais planter autre chose à sa place. Donc je pensais l'avoir déracinée. Mais la menthe a toujours des racines profondément enfouies et finit toujours par ressortir quelque part. Alors cette année, quand j'ai vu des petites feuilles de menthe qui sortaient de terre, j'ai compris qu'elle revenait en force. Je l'ai taillée plusieurs fois pour récupérer les feuilles. Et à chaque fois, elle refaisait encore plus de tête et grandissait encore et encore. Maintenant, nous avons un beau buisson. Tu verras, c'est le jardin qu'on a derrière la boutique. Il y a un petit jardin derrière la boutique et on en a un peu plus grand à la sortie du village.
j'attends que les pollinisateurs et les abeilles se soient bien nourris des fleurs. Et quand c'est le cas, je coupe les branches qu'il me faut. Je prends les plus jolies et ensuite je les mets à sécher. C'est quelque chose où il faudra faire attention quand tu vas faire de la cueillette. Il faut toujours éviter les branches les plus abîmées, les trop jeunes aussi. Et ensuite, quand tu fais le tri, il faut vraiment bien choisir les feuilles. Ne pas prendre celles qui ont été trop abîmées, trop dévorées aussi. Ne pas prendre celles qui sont trop basses aussi. Et se méfier des cocons, des escargots. On fait sécher les plantes, mais on laisse les animaux du jardin au jardin. Animaux, insectes, ceux qui profitent des plantes. Alors la menthe, je ne l'utilise pas forcément pour ses bienfaits. Je l'utilise pour son parfum. J'aime beaucoup l'utiliser dans une infusion pour l'après-midi par exemple. Comme un thé à la menthe par exemple, mais en version infusion. Je l'avais marié une fois avec de l'anis vert et honnêtement j'ai été agréablement surprise. C'était une infusion qui me plaisait beaucoup et du coup je la faisais à chaque fois au goûter. Je vais te présenter le dernier pot que j'ai derrière moi. Tu as vraiment de la chance de faire ton stage maintenant. C'est la plus belle période pour la cueillette, pour le tri des plantes. C'est vraiment, vraiment une bonne période. Alors ici, nous avons le fameux thym. C'est du thym qui a été récolté en campagne. Bon, la cueillette n'est pas terminée pour cette année et il y a encore des plantes en cours de séchage. Là, nous n'avons fait que les premiers bouquets en fait. Il va se remplir au fur et à mesure. Heureusement parce que personnellement c'est celle que j'utilise le plus en hiver. C'est vraiment ma plante magique dès que j'ai mal à la gorge. Et puis, je ne sais pas si tu as déjà goûté le thym sauvage. Non. Tu as déjà goûté le thym qui est vendu en magasin. Magasin bio par exemple quand tu cherches une infusion de thym. Tu ne bois pas de thym. D'accord. D'accord. Je vais te le faire découvrir alors. La différence entre le thym qu'on cueille et le thym qu'il y a en magasin, c'est que le thym qui est vendu en magasin, quand on ouvre le paquet et qu'on regarde à l'intérieur, c'est comme si c'était des toutes petites graines. C'est assez désagréable parce que quand on utilise une boule à thé, les graines passent à travers, donc on a des petites graines de thym qui flottent à la surface
j'espère que tu vas bien voir les petites feuilles. Elles sont vraiment petites, mais ce sont des feuilles, hein. Et je garde aussi les fleurs. Du coup, ça ne passe pas à travers la boule à thé. C'est vraiment plus agréable. Et même au niveau de l'odeur et du goût, il est un peu moins fort, je dirais. C'est son parfum qui est différent, il est moins fort. Celui qui est vendu au magasin est vraiment très puissant, très fort, alors que celui-ci est plus développé, plus parfumé, plus agréable, plus fleuri même. Alors, comme je te l'ai dit avant, c'est une plante plutôt tonique, hein, comme le romarin. Donc ce n'est pas une plante que tu pourras prendre le soir. Ou du moins, je te la déconseille. C'est une plante que je te recommande énormément si tu as mal à la gorge. C'est vraiment une plante qui va t'aider. J'utilise un bon mélange de plantes en hiver dès que je me sens un peu patraque. C'est ma petite tisane magique. J'ai pris les plantes selon leurs bienfaits. J'ai ajouté un peu de verveine citronnelle pour avoir une petite touche citronnée. Et je me prépare ma gourde isotherme et je la bois tout au long de la journée. Et quand je ne suis pas bien, honnêtement, avec le thym, c'est magique. D'ailleurs, je vois que le thym te plaît. Eh bien c'est parfait, parce que c'est la plante que je te propose de trier aujourd'hui. Alors ce n'est pas la plante la plus facile à trier puisque les feuilles sont vraiment toutes petites et les branches sont aussi assez petites. Mais elle en vaut la peine. Donc j'ai préparé un contenant spécial puisque avant il y avait le thym sauvage de la campagne. Maintenant ça va être le thym sauvage récupéré en montagne. Non, je ne les range pas ensemble parce que je pars du principe qu'en montagne il y a quand même moins de pollution. Donc même si ça reste du bio, au moins du sauvage, donc logiquement bio. Je pars du principe qu'il y a quand même moins de pollution en montagne. Et même, le thym n'a pas poussé au même endroit, donc peut-être qu'il a développé des parfums différents. La température n'est pas la même, donc celui qui a poussé en altitude est peut-être plus robuste et donc a développé des bienfaits différents aussi. Donc, le parfum est déjà différent. Oui. Après, celui-ci était aussi plus fleuri. Et beaucoup plus petit. Oui, le thym que je récupère en campagne a quand même une taille, on va dire, moyenne. Alors que celui de montagne, oui, celui d'en campagne peut atteindre ça au niveau de la taille des branches du petit buisson. Alors qu'en montagne, il
tiens, le petit bouquet. Voilà. Oui, j'utilise toujours un fil naturel. C'est du fil de jute que j'utilise. J'ai libéré mon petit bouquet. Hop. Ici, il n'y a que des petites fleurs. Ça va, j'ai pris une plante plutôt simple à travailler pour ta première plante en fait. Alors je t'explique pour voir comment on fait avec le thym en général. Mais comme il y a plus de fleurs, ton travail va être fait assez rapidement. Alors en général, j'enlève les petites feuilles, je coupe la tête avec la fleur et je garde la fleur et les feuilles et j'enlève la tige. Bon, sur ces toutes petites branches, il n'y a pas énormément de travail. Le seul travail que tu auras à faire, c'est vérifier qu'il y a bien uniquement du thym. Souvent, il y a des petites mauvaises herbes, des petites brindilles ou d'autres choses qui vont venir s'accrocher et pousser avec la plante. Donc ton travail, c'est de vérifier que tu ne mets pas une autre plante avec. Puisque ça pourrait être une plante moins bonne à la consommation, pas forcément toxique, mais le but est d'avoir uniquement du thym. Donc tu fais le tri, tu regardes et quand tu tombes sur une tige un peu trop longue, tu récupères la tête uniquement. Les feuilles, s'il y en a. Ça évite aussi de devoir casser la plante au moment de la mettre dans la boule à thé. Donc tu vois bien sur une tige comme celle-ci par exemple, je vais récupérer la tête et ensuite je passe mes doigts pour récupérer toutes les petites feuilles. Comme elles sont sèches, c'est assez facile et du coup je jette la petite branche. On garde vraiment uniquement ce qu'on va utiliser en infusion en enlevant toutes les petites brindilles. Et le tissu est pratique, on peut voir si on perd quelques feuilles et les remettre dans notre bocal. Voilà. Bon là on est sur un thym assez petit, comme je t'ai dit, donc il y a peu de travail à faire. Tu repères juste vraiment les longues branches qui
général, on fait la cueillette en même temps que les champignons. Octobre, oui, fin octobre, novembre. Plus novembre, oui. En général, on cueille les églantines en même temps que les châtaignes. Et qu'est-ce que j'avais dans mon panier l'année dernière? J'avais des coulmelles. Oui, j'avais des coulmelles. J'avais des coulmelles dans mon panier avec... j'avais aussi des églantines à côté, on avait des noix et on avait encore de la marjolaine. Oui. Oui, oui, oui. Oui, donc c'est vraiment... c'est l'automne en fait. Après, ils disent que pour consommer les églantines, il faut attendre les premières gelées. Mais nous ne voulons pas les consommer telles quelles. Ici, on les fait sécher pour les utiliser. Mais par contre, là, si on fait une cueillette cette semaine pour ton stage, je suis désolée, tu n'auras pas d'églantines. Mais rien ne t'empêche de revenir à un autre moment, juste pour le plaisir, pas forcément pour un stage. Ou pour en faire ton métier plus tard, bien sûr. Je comprends tout à fait. C'est vrai que les plantes sont fascinantes. Et puis on se rapproche de la nature. Les cueillettes, tout ce qui touche aux plantes, c'est vrai qu'on est forcément dans la nature. Donc je comprends tout à fait que ça te plaise. Voilà déjà ce qu'on a pu récolter. Donc tu vois la différence avec ce qu'on avait avant. Il y a plus de fleurs qu'autre chose. Oups, on a perdu une fleur. Voilà. J'espère que cette première partie de stage t'aura plu et je te dis à demain pour d'autres découvertes dans la boutique. Bien sûr, tu seras toujours bienvenue dans mon herboristerie. Je te souhaite une bonne soirée.